Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment tu peux facilement augmenter ton nombre de vues sur YouTube en utilisant une simple méthode qui prend moins de 10 minutes à être mise en place. Avant de démarrer, je me présente rapidement, je m'appelle Tony, j'aide les créateurs de contenu et les entrepreneurs sur Internet à développer leur audience, notamment sur YouTube et sur Instagram, développer leur business afin de vivre de leur passion. Si jamais ce genre de vidéo t'intéresse, je t'invite évidemment juste en dessous à t'abonner. Pour bien utiliser cette technique, il faut d'abord comprendre un principe fondamental que j'appelle le principe du paquet cadeau. YouTube, c'est une plateforme ultra concurrentielle sur laquelle chaque jour est publié plus de 720 000 heures de contenu. 720 000 heures de contenu. Ça veut dire que ta vidéo à chaque fois est mise en concurrence avec des centaines ou des milliers d'autres. Et juste à regarder le nombre de vidéos qui sont présentes sur la page d'accueil ou sur l'onglet suggestions, par exemple quand tu es en train de regarder cette vidéo, pour comprendre que tu es mis en concurrence de façon permanente. Et avec toute cette quantité d'informations, comment le cerveau de ton viewer va-t-il prendre sa décision sur la vidéo qu'il a envie de regarder en scannant? Il va rapidement scanner en premier les miniatures, quelle est la miniature qui m'intrigue le plus, qui me donne le plus envie. Ensuite, il va lire les titres pour justement prendre sa décision. Sur YouTube, c'est simple, un titre ou une miniature qui n'est pas travaillée et ta vidéo peut être un réel flop. C'est justement tout le principe du paquet cadeau. Parce que oui, avoir un joli cadeau, une vidéo qui est belle et qui est bien travaillée, c'est quelque chose qui est important, mais il faut aussi apprendre à soigner son emballage. Parce qu'un joli paquet cadeau donnera toujours plus envie qu'un paquet cadeau qui n'est absolument pas travaillé. Pour t'illustrer un petit peu tout ça, je vais te prendre une étude de cas. Ça, c'est le nombre d'impressions que j'ai réalisées sur YouTube au cours des 28 derniers jours. 2,2 millions d'impressions. Ce qui veut dire qu'en tout, 2,2 millions de personnes sont passées finalement devant l'une de mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur l'onglet suggestions. Et en tout, j'ai généré 92 000 vues, donc ce qui fait un taux de clic de 4,2%. Et le taux de clic, c'est justement un taux qui est obtenu par rapport à ton paquet cadeau. Le titre et la miniature. Ça veut dire que sur 100 personnes, il y en a 4,2 qui ont été assez intrigués pour cliquer sur la vidéo. Si tu ne changes qu'un seul pourcent de ce taux de clic et que tu descends à 3,2%, tu n'obtiens pas 92 000 vues, mais seulement 70 000. Donc tu perds quand même 22 000 vues sur 92 000. Pire encore, si tu descends d'un autre pourcent, que tu passes de 4,2 à 2,2, c'est comme si tu divisais presque ton nombre de vues par deux, passant de 92 000 à seulement 48 000. Donc tu vois finalement toute l'importance de travailler son taux de clic. Et son taux de clic, on le travaille en créant de beaux titres et de bonnes miniatures. Et pour faire ça, il existe une méthode dont personne ne parle sur Internet et qui, à mon sens, est extrêmement puissante. C'est la méthode du test AB. Le principe du test AB, il est plutôt simple. En général, il est vachement utilisé sur Internet et en marketing. Tu réalises deux pages qui sont totalement similaires, une page A et une page B, et sur l'une des deux pages, tu changes une seule chose. Par exemple, un bouton. Le bouton d'appel à l'action, au lieu d'être rouge sur la page A, il est vert sur la page B. Tu drives des personnes sur ces pages qui vont être séparées en deux groupes et à la fin des 30 jours par exemple de test, tu regardes le nombre de personnes qui ont cliqué sur la page A versus la page B. Et c'est là justement que tu vas pouvoir prendre une décision. Est-ce que finalement le bouton vert convertit mieux que le bouton rouge ou le bouton rouge convertit mieux que le bouton vert? Donc là, je sais ce que tu es en train de te dire, cette méthode elle a l'air géniale, mais finalement comment est-ce qu'on met ça en place sur YouTube parce que ça a l'air assez complexe. Justement, je vais tout expliquer. La première étape finalement, c'est de choisir notre A. C'est d'avoir une première version d'un titre et d'une miniature sur YouTube. Je vais te prendre l'exemple de cette vidéo, qui est une routine matinale à succès d'un entrepreneur. J'ai déterminé ce titre-là et cette miniature. C'est quelque chose qui est assez complexe. Si jamais tu as envie que je traite de ce sujet dans une autre vidéo, comment choisir un bon titre, comment faire une bonne miniature, n'hésite pas à me le mettre juste en dessous dans les commentaires. Une fois que tu as ta première version d'un titre et d'une miniature, il faut que tu choisisses est-ce que je fais un test AB sur mon titre ou sur ma miniature. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire les deux en même temps. Si à la fois tu changes ton titre et à la fois ta miniature, tu pourras jamais savoir si ta deuxième version a mieux fonctionné, est-ce que ça vient du titre que j'ai changé ou de la miniature que j'ai changé. Sur un test AB, on change qu'une seule chose à la fois. Donc la question à te poser, c'est est-ce que mon titre me convient? Est-ce que le titre que je viens de créer pour moi c'est le titre parfait? Ou est-ce qu'au contraire c'est la miniature? Selon toi, quel est le meilleur des deux? C'est quelque chose qui demande un petit peu d'expérience. Il faut créer des miniatures, il faut faire des titres pour commencer à comprendre un petit peu les différents mécanismes, mais c'est important de te dire que tu vas garder sans test le meilleur titre par exemple et que tu vas modifier plutôt la miniature pour améliorer et obtenir les meilleurs résultats possibles. Mon petit tips par rapport à ça, c'est qu'il vaut mieux faire un test AB d'une miniature plutôt qu'un titre. Pourquoi? Parce qu'en général, je dis bien en général parce qu'on verra un contre-exemple juste après, on regarde d'abord la miniature avant le titre. Et en fait, la miniature a plus d'impact sur le taux de clic, donc c'est mieux de réaliser un test AB là-dessus. Troisième étape, finalement, il faut créer la version B de ton titre ou de ta miniature pour justement réaliser le test AB. Le mieux, c'est tout simplement de choisir une version qui est totalement différente, ou si tu as envie de simplifier la chose, de changer juste le titre ou une image. C'est parfois juste en changeant quelques lettres qu'on peut obtenir de meilleurs résultats. Et c'est là qu'on passe à la quatrième étape,
qui est un petit peu plus technique, mais que je vais te montrer de A à Z, c'est qu'il faut créer ce test AB. Et pour ça, j'utilise un outil que tout youtubeur finalement devrait utiliser qui s'appelle TubeBuddy. Je vais pas rentrer dans les détails de comment fonctionne TubeBuddy, etc. On va juste s'intéresser, nous, à la partie test AB. Si jamais l'outil t'intéresse, je te mets un lien juste en dessous dans la description. Il est totalement gratuit. En revanche, certaines fonctionnalités comme le test AB, si je dis pas de bêtises, il me semble, sont des fonctionnalités un petit peu plus premium. Mais tu verras que pour les résultats que ça apporte, honnêtement, c'est un investissement qui peut être extrêmement intéressant. Donc, une fois que tu es sur ton compte TubeBuddy, tu cliques juste ici donc sur Test AB, tu vois qu'il y a des flèches, tu fais dérouler, tu cliques ici sur Manager, ça va t'ouvrir cette page. Tu vois que moi je réalise beaucoup de tests AB, quasiment un test AB par vidéo. Pourquoi? Parce que je pourrais comme ça tirer le meilleur de chacune de mes vidéos. Tu cliques ensuite ici sur Créer un test AB. Ici tu vas sélectionner la vidéo en question. À noter qu'il faut dans un premier temps connecter ta chaîne YouTube à TubeBuddy et dans un second temps, si tu as envie de réaliser un test AB sur une vidéo, il faut avant que cette vidéo soit publiée. Donc supposons que je veux réaliser un test AB sur cette vidéo-ci, je clique dessus. Ici, tu as deux choix. Est-ce que je réalise un test AB sur ma miniature ou sur des métadatas? Donc les métadatas, ça va être le titre, ça va être la description ou encore les tags. Nous, en l'occurrence, c'est la miniature. Donc je vais cliquer juste ici. Ensuite, je vais devoir déterminer un nombre de jours pour le test. Je te conseille vraiment de rallonger le plus possible, alors dans la limite du raisonnable, va pas faire un test AB sur un an. Pourquoi? Parce que si ton test AB est fait sur un an, oui, il va être juste, il va être correct, mais le problème c'est que tu vas pas pouvoir profiter de la deuxième version parce que tu laisses tourner le test pendant un an. En fait, le test fonctionne de la façon suivante. Pendant 24 heures, ils mettent la version A, les 24 heures d'après, la version B, et ils alternent comme ça tous les jours. Mais il faut pas non plus mettre une durée qui est trop courte, par exemple 2 jours, parce que tu n'auras pas assez de trafic et de vues pour avoir des datas qui sont vraiment significatives. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre 30 jours. C'est une bonne moyenne, c'est pas non plus trop loin, mais c'est pas assez loin pour avoir de vraies datas. Tu cliques ensuite sur sélectionner. Ici, tu mets Start Test ASAP, donc ça veut dire en fait démarrer le test le plus rapidement possible. Continuer, et tout simplement ici, tu uploads finalement la miniature B, et c'est en cliquant sur Start Test que tout va se faire automatiquement. La dernière étape maintenant, c'est l'étape d'analyse. Et j'aimerais te montrer 2 exemples qui vont te prouver que vraiment réaliser des tests AB, ça peut te permettre d'aller extrêmement loin en ce qui concerne les résultats de ta chaîne YouTube. Ici, c'est la vidéo dont on a parlé précédemment. Tu vois ici, Original Thumbnail, donc c'est la miniature d'origine, qui, pour moi, le jour où je l'ai faite, était pas mal. Et je suis revenu 2 semaines après dessus, et je me suis dit, tiens, finalement, les résultats que j'ai eus, ils n'étaient pas extraordinaires, donc je vais créer une version B pour voilà, essayer d'améliorer tout ça. Ça, c'est la deuxième version que j'ai créée. Routine à succès qui allait plutôt bien avec mon titre. Finalement, j'ai laissé tourner ça, tu vois, un petit peu moins de 30 jours ici. Et voici les résultats. Donc la version B, la version variation, performe 20% mieux que la version originale. Alors attention, 20% mieux, ça ne veut pas dire que la première version a un taux de clic de 3% et la deuxième de 23%. Ça veut dire que la première version a un taux de clic, comme tu le vois ici, de 3,75% et la deuxième de 20% supérieure à ça, donc en l'occurrence de 4,52%, ce qui fait autour de 0,80. Et comme on l'a vu dans les exemples précédents, une différence de 1% sur 100 000 vues, ça fait quand même 10 000 vues, ce qui est vraiment non négociable, parce que si tu fais ça pour chacune de tes vidéos sur l'ensemble de ta chaîne, crois-moi que sur le long terme, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas grandement améliorer tes résultats. Il y a d'autres datas qui à mon sens sont un petit peu moins intéressantes, comme par exemple le nombre d'impressions par clic, ou alors le watch time. Moi honnêtement, je te conseille uniquement de te concentrer sur le taux de clic, parce que vu que la vidéo est la même, le reste, on s'en fiche un petit peu. Deuxième étude de cas, et là tu vas voir que c'est aussi tout intéressant de changer ses titres. Donc on était sur une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, concernant les mythes Instagram, et voici le premier titre que j'ai publié. Instagram, je réponds à vos pires préjugés. Encore une fois, 24 heures après la publication, j'ai vu un taux de clic qui était assez faible, de 3%, de 2% même il me semble, et je me suis dit, c'est pas assez, il faut que je retravaille ce titre ou cette miniature, et cette fois-ci j'ai décidé finalement de travailler le titre parce que je trouvais que c'était celui qui était le moins pertinent. Et le titre justement B avec lequel je suis arrivé, c'est celui-ci, Instagram 11 mythes qui ruinent tes résultats. Et voici justement ce que ça m'a apporté, plus de 70% de performance. Ce qui veut dire que sur le premier titre, j'avais un taux de clic de 1,80 et sur le deuxième de 3,05. Ce qui veut dire que j'ai une différence entre les deux de 1,25. Encore une fois, c'est quelque chose qui sur le long terme est vraiment non négligeable. Ça peut te permettre de gagner 5, 10, 15 000
vues par vidéo sur le long terme, et si tu fais ça sur chacune de tes vidéos, c'est vraiment un réel game changer. Donc je t'invite à faire ça vraiment sur tes vidéos YouTube, parce que dans un premier temps, c'est quelque chose qui est très rapide à mettre en place. Quand tu dois juste changer un titre, il faut juste que tu brainstormes sur un nouveau titre, ça peut prendre seulement 10 minutes, et ça peut t'apporter 1,20% de taux de clic en plus. Et si tu as envie d'aller plus loin et que tu veux prendre 5, 10, 15 minutes supplémentaires, tu peux même travailler la miniature. Est-ce que je te conseille de faire ça sur chacune de tes vidéos ? Oui, tu peux même aller beaucoup plus loin. Par exemple, moi je viens de travailler mon titre sur cette vidéo-là, j'ai fait un test AB qui a amélioré les résultats de 70%. Je pourrais aller encore plus loin en faisant un test AB d'une miniature, ce qui me permettrait de savoir quelle miniature fonctionne le mieux, et là j'ai vraiment tous les bénéfices des tests AB. En revanche, parce que c'est un petit peu le point noir, c'est quelque chose qui peut te demander beaucoup de temps, et forcément, en fonction des ressources qui sont à ta disposition, c'est peut-être pas très évident. Encore une fois, tu peux retrouver l'outil TubeBuddy juste en dessous. Si tu as envie d'aller plus loin en ce qui concerne YouTube, je te mets une playlist en haut ici et en lien juste en dessous. Construire une chaîne YouTube à succès, c'est une playlist qui contient plusieurs vidéos que je vais continuer à alimenter au fil des semaines et des mois qui arrivent. Donc si jamais tu as d'autres sujets de vidéos que tu as envie que je traite, comme par exemple comment créer de belles miniatures, n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous dans les commentaires. Encore une fois, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Tony, je te dis à très vite. Ciao.